Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Toolkite pour faire de la classification et de la régression. Dans cette vidéo, on va parler de classification et de régression avec des données, ce qu'on appelle tabulaires. Donc c'est des données assez simples, comme des catégories ou des nombres. On ne parlera pas de classification à partir d'images ou de textes. Ça, on verra ça dans de futures vidéos. Alors plutôt que de faire de longs discours, on va directement partir sur un exemple. On va commencer donc par un exemple de classification. Donc on va commencer par sélectionner des données d'entraînement. Donc pour ça, on va dans ce module, la gestion des données, et on va cliquer sur cette icône pour charger des données. Alors vous pouvez soit charger vos propres données, pour ça qu'il faut que vous soyez connecté, soit là on va charger des données d'exemple. Vous avez déjà pas mal de données d'exemple, ou alors vous pouvez charger des données que vous allez trouver sur internet à partir de leur URL. Nous, on va utiliser ce premier jeu de données, le jeu de données Titanic. Donc vous voyez, je clique dessus et ça se charge. Donc c'est un tableau avec 891 lignes et un certain nombre de colonnes. Donc ce jeu de données, c'est toutes les personnes qui ont embarqué à bord du Titanic avant qu'il ne coule. Et le but de cet exercice, c'est d'essayer de prédire qui a survécu et qui n'a pas survécu au naufrage du Titanic, sachant qu'on a un certain nombre d'informations sur ces personnes. Donc dans ce tableau, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir utiliser, par exemple l'identification, le numéro d'idée du passager ou son nom, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Par contre, est-ce qu'il était en première, deuxième, troisième classe, est-ce que c'était un homme ou une femme, quel était son âge, c'est des données qui, quand on les exploite, permettent de prédire de manière plus ou moins fine est-ce que cette personne a survécu ou pas. Alors, une fois qu'on a chargé nos données, on va devoir dire comment on va vouloir exploiter les différentes colonnes. Donc toutes les colonnes ne vont pas être utilisées. Par défaut, vous voyez, quand c'est en gris, c'est qu'on ne s'en sert pas. Donc la première colonne qu'on va utiliser, évidemment, c'est cette colonne. Est-ce que la personne a survécu ou pas? Et vous voyez que c'est 0 pour n'a pas survécu ou 1 pour a survécu. Alors il y aura plusieurs manières de le traiter. On pourrait l'utiliser comme une colonne de type numérique. Là, je vais l'utiliser comme une colonne de type catégorie, même si c'est que deux valeurs 0 et 1. Je considère que c'est une catégorie. Et dans les paramètres que vous avez, ce qui est très important, c'est ce champ-là, c'est convertir en one hot. Alors on verra ce que c'est one hot, mais en gros, ça veut dire que je vais transformer ma colonne où il y a une colonne avec deux valeurs en deux colonnes qui vaudront chacune soit 0 soit 1. Et il y a un autre champ qui est intéressant ici, c'est la notion de valeur par défaut. C'est-à-dire que si jamais une ligne est vide, s'il n'y a ni 0 ni 1, est-ce que je mets une valeur par défaut? Donc là c'est pas tellement intéressant, mais on verra que ça pourrait être intéressant dans d'autres cas de figure. Vous voyez qu'une fois que j'ai sélectionné ma colonne, elle devient verte, ça veut dire que j'utilise, et ici j'ai une petite icône qui veut dire que c'est une catégorie. Ensuite, ici j'ai ma classe. Donc il y a trois classes, première classe, deuxième classe, troisième classe dans le Titanic. Et donc là on va dire que c'est une catégorie avec trois catégories possibles. Par défaut ici il vous met le nombre de catégories qu'il a détectées. Même chose, je vais dire qu'il veut le convertir en one hot, ça veut dire qu'il va transformer cette colonne en trois colonnes, chaque colonne valant 0 ou 1. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure. La colonne nom, on ne va pas s'en servir. La colonne sexe, on va s'en servir. C'est pareil, c'est une colonne de type catégorie avec deux catégories, homme ou femme. Et même chose, on va dire qu'on veut que ce soit un one hot. Et la dernière colonne qu'on va utiliser, c'est la colonne âge. Alors cette fois-ci, c'est une colonne de type numérique. Vous voyez que l'âge, ça va de, en gros, 6 mois à 80 ans. Et là, cette colonne, je veux dire que je vais la normaliser. Qu'est-ce que ça veut dire normaliser? C'est-à-dire, en gros, on va faire une règle de 3 et on va... Vous voyez que là, mon âge, il va de pratiquement 0 jusqu'à 80. Et bien, je vais transformer toutes ces valeurs pour qu'elles soient comprises entre 0 et 1, avec une règle de proportionnalité, tout simplement. Pourquoi?
Tout simplement parce que les réseaux de neurones, les fonctions d'activation qui sont utilisées dans les réseaux de neurones fonctionnent mieux quand on a des nombres pas trop grands, les résultats sont meilleurs. Donc là j'ai une plage de normalisation entre 0 et 1, mais je pourrais avoir par exemple entre -1 et 1, ou entre 2 et 10, peu importe. Généralement c'est 0 et 1 la plupart du temps qu'on utilise. Et encore une fois, je pourrais ici avoir une valeur par défaut. Donc pour les passagers dont on ne connaît pas l'âge, je pourrais mettre soit une valeur numérique, par exemple 10 ans. Bon, ça n'aurait pas tellement de sens. Mais je peux aussi mettre min, et dans ce cas-là, il va prendre la valeur moyenne qu'on retrouve ici, vous voyez dans mon tableau. Âge, je sais que la valeur moyenne c'est à peu près 29 ans. Et la valeur médiane c'est 28 ans. Donc je peux lui demander soit de mettre min, soit médiane pour mettre la valeur moyenne ou la valeur médiane pour les lignes pour lesquelles il n'y a pas d'âge. Si je mets rien du tout, eh bien, les lignes vides seront simplement ignorées. Voilà, une fois que j'ai paramétré les colonnes que je veux utiliser, alors je pourrais peut-être utiliser d'autres colonnes qui seraient pertinentes, je sais pas, mais si c'est juste un exercice, on va cliquer sur cette icône là qui va permettre de convertir nos données en tenseurs. Donc là c'est assez rapide puisque mes données sont très limitées. Voilà, je montre le résultat. Donc il a généré 4 tenseurs, ici un tenseur pour chacune de mes colonnes. Et si je regarde le détail des tenseurs, on voit qu'il a appliqué ce que je vous disais, le one hot. C'est-à-dire que la colonne a survécu, c'était 0 ou 1, et il a transformé ça en 2 colonnes, une colonne 0, une colonne 1. Et c'est voilà, on a le 1,1 soit dans la première colonne, soit dans la deuxième colonne. Alors c'est plus parlant pour cette colonne-là où on a les classes, où là cette fois-ci on avait 3 valeurs possibles. Donc première classe, deuxième classe, troisième classe. Vous voyez qu'il n'a pas forcément repris dans l'ordre. En fait, il le met dans l'ordre où il va le trouver dans le tableau. Donc là, il a mis d'abord troisième classe, puis deuxième classe, puis première classe. Ça n'a pas d'importance. Et donc s'il met un 1 dans troisième classe, ça veut dire que c'est troisième classe, troisième classe. Là, c'est deuxième classe, etc., etc. Donc il n'y aura toujours qu'un seul 1. Et tout le reste, ce sera des 0. Donc même chose pour le sexe, on a 2 colonnes. Et là, vous voyez que pour l'âge, il m'a fait donc une normalisation. C'est-à-dire que toutes les valeurs maintenant sont comprises entre 0 et 1. Donc il a fait une règle de 3 tout simplement. On peut afficher plus de valeurs si on veut, pour bien voir à quoi ça correspond. Donc ça, ce sont nos tenseurs. Maintenant, on va créer notre modèle. Donc on va aller ici. Donc on a une couche par défaut. Alors la première couche, ça va être la couche d'entrée. Donc couche d'entrée. Par contre, combien elle doit avoir de paramètres en entrée? Donc ça, il faut bien regarder nos tenseurs. Les tenseurs qu'on va utiliser en entrée, ça va être la classe, le sexe et l'âge. Donc la classe, on a un tenseur qui a une taille de 3. Donc 714, c'est le nombre d'enregistrements. Et 3, bah, c'est mes 3 colonnes. La catégorie c'était 2 et l'âge c'était un seul. Si je reprends les tenseurs, vous voyez que ici donc la classe du passager on avait 3 colonnes, le sexe on a 2 colonnes et l'âge on en a une, donc 3 plus 2 plus 1 ça va faire 6. Il faut que dans notre couche d'entrée on ait 6 neurones qui vont correspondre à toutes ces informations. Ensuite, on va mettre des couches denses. Alors là, dans cet exemple, ça n'a pas tellement d'importance. Je vais mettre 2 couches, mais je pense que si on n'en mettait qu'une seule, ça ferait exactement la même chose. Et la fonction d'activation, généralement, on va utiliser plutôt relu. Donc je vais mettre 2 couches relu. Avec la deuxième, je mets 2 fois moins de neurones. Il faudrait tester pour voir différentes configurations, pour voir ce qui est le plus efficace. Et le plus important, ça va être la dernière couche, donc la couche de sortie, où là, bah, c'est pareil, il faut que je regarde dans mes tenseurs générés. Là, la couche, donc c'est est-ce qu'il a survécu, est-ce que la personne a survécu ou pas. J'ai un tenseur avec de longueur 2, parce que j'avais 2 catégories, a survécu ou n'a pas survécu. Encore une fois, on aurait pu laisser ça sous forme de nombre, on aurait eu dans ce cas-là qu'un seul neurone dans la couche de sortie qui pouvait valoir 0 ou 1. Bon là j'ai fait le choix d'en avoir 2, c'est un petit peu arbitraire.
Donc je mets 2 neurones dans ma coche de sortie, a survécu ou n'a pas survécu. Attention, la fonction d'activation, très important, ici je vais mettre softmax. Softmax, c'est utilisé dans les cadres de classification quand on n'a que une seule catégorie possible. C'est-à-dire que là, entre a survécu ou n'a pas survécu, ce sera l'un ou l'autre, ce ne sera pas les deux. Donc softmax, il va convertir nos résultats en probabilité, c'est-à-dire que la somme de tous mes neurones de sortie vaudra toujours 1, c'est-à-dire 100%. Donc ça, c'est pour le cas d'une classification où on n'a qu'une seule catégorie de sortie qui est possible. Mais on a aussi des classifications multilabels où par exemple je vais donner en entrée, je sais pas, une image et il va devoir me la classer dans plusieurs catégories, mais plusieurs catégories peuvent être possibles. Ça peut être à la fois un cheval et qui court. Donc là on n'utilisera pas softmax dans ce cas de figure, on utilisera plutôt une fonction sigmoïde. Et là je dois préciser que c'est bien ma couche de sortie, je mets oui, et je vais donner ma fonction de perte. Donc quelle fonction il utilise pour mesurer l'écart entre ce qui est prédit par le modèle et la solution qu'on va lui fournir. Donc dans le cas de classification comme ça, on va utiliser Categorical Cross Entropy. Encore une fois, cette fonction on va l'utiliser que si on a plusieurs catégories et qu'il n'y a qu'une seule solution possible. Dans d'autres cas de figure, on utilisera plutôt Binary Cross Entropy. Je valide, je relie mes couches entre elles. Bon, là c'est très simple. Et je clique sur cette icône. Ah non, juste une chose, l'optimiseur, on va utiliser Adam. Le taux d'apprentissage, learning rate, on ne va pas le toucher, on va laisser la valeur par défaut. Et la métrique, voilà, on peut utiliser accuracy, c'est bien effectivement pour les cas de figure de classification. Donc là, je ne touche pas ici, et je clique sur cette icône pour qu'il génère mon modèle. Voilà, donc je peux afficher les détails, et je vois les différentes couches qu'il m'a créées avec ici tous les paramètres. Une fois que j'ai mes tenseurs ici et j'ai mon modèle ici, il va falloir que j'associe la couche d'entrée et la couche de sortie avec mes différents tenseurs. Donc je clique sur actualiser les entrées et les sorties. Donc dans ma couche 1, là, ma couche d'entrée, j'ai donc la classe, le sexe et l'âge. Donc je décoche a survécu. Hop, j'ai ces trois tenseurs dans ma couche d'entrée et dans ma couche de sortie, j'ai a survécu. Voilà, donc 3 tenseurs en entrée, 1 tenseur en sortie. Je clique sur associer les données aux entrées et sorties. Voilà, c'est fait. Et je vais pouvoir démarrer l'entraînement, donc c'est dans ce module-là. Là, comme c'est très simple, on va laisser les valeurs par défaut. Donc on va faire 20 époques, c'est-à-dire qu'il va passer 20 fois sur la totalité des données. On va faire une taille de batch de 50. Et validation, la part de validation, on va mettre 15%, c'est-à-dire 15% des données ne seront pas utilisées par l'entraînement, mais uniquement pour vérifier si le résultat est bon. Donc je clique là-dessus, il va donc lancer l'entraînement. Donc vous voyez ici ce petit compteur qui voit les badges, ici mes époques, et là vous voyez donc le résultat, la perte, donc qui diminue. Avec la courbe en bleu, c'est les données qui sont servies pour l'entraînement, et la courbe en orange, les données de validation. Donc, vous voyez que les deux courbes s'écartent un peu, voilà, il faut éviter que l'écart entre les deux soit trop important. Une fois que j'ai fait mon entraînement, je vais pouvoir tester. Donc je vais ici dans ce module avec la petite boule de cristal, j'actualise le formulaire. Donc vous voyez qu'il me met le formulaire en fonction des données que j'ai paramétrées. Donc là en entrée, j'avais trois champs. J'avais la classe, première classe, deuxième classe, troisième classe, le sexe, homme ou femme, et l'âge. Donc on va faire un test, par exemple on va regarder un homme en troisième classe qui a 30 ans. On fait une prédiction. Voilà, et vous voyez que mon résultat c'est un one hot, donc j'ai deux colonne 0 n'a pas survécu, colonne 1 a survécu, et là il me dit dans la colonne 0 il avait 86% et dans la colonne 1 13%. Donc lui il avait, vous voyez que là il me classe ses résultats, 86% de chance de ne pas survivre, 13% de chance de survivre. Si maintenant je mets une femme en première classe qui a 30 ans aussi et que je fais une prédiction, bah là cette fois-ci elle avait 96% de chance de survivre
et à peu près 3-4% de chance de ne pas survivre. Donc voilà un exemple très simple pour vous montrer comment on fait de la classification avec des données tabulaires, c'est-à-dire des nombres et des catégories. Encore une fois, j'ai fait des choix qui pouvaient être discutables. Là, dans les données, j'ai considéré que effectivement, a survécu, c'était une catégorie. Je lui ai demandé de me faire un one hot. J'aurais pu ne pas le faire, et dans ce cas-là, mon modèle aurait été légèrement différent. Juste ce qui est important, c'est que si là, au lieu d'avoir donc non pas une catégorie mais plusieurs catégories possibles, la différence c'est que ici j'aurais pas eu une fonction softmax, mais j'aurais plutôt eu une fonction sigmoïde. Donc sigmoïde, ça veut dire que mes sorties vont être comprises entre 0 et 1. Donc 1 ça veut dire oui, cette catégorie est activée, 0 non, elle n'est pas activée. Et ici en fonction de perte, j'aurais eu plutôt binary cross entropy. Donc si vous voulez faire de la classification dans laquelle chacune de vos données peut être classée dans plusieurs catégories à la fois, utilisez la fonction d'activation sigmoïde et la fonction de perte binary cross entropy. Voilà, maintenant on va prendre un autre exemple, cette fois-ci pour de la régression. Donc je vais aller chercher pareil un données d'exemple. On va utiliser le jeu de données Boston Housing. Voilà, vous voyez qu'il y a 545 lignes. Et Boston Housing, ce sont des données qui concernent des données de prix de vente de maisons dans la région de Boston. Donc un certain nombre de maisons qui ont été vendues, avec le prix de vente, combien on l'a vendu, et un certain nombre de données, donc par exemple la superficie de la maison, le nombre de chambres à coucher, le nombre de salles de bain, le nombre de storage, je sais même pas trop ce que c'est, placard, est-ce que c'est sur la grande route, est-ce qu'il y a une chambre d'amis, est-ce qu'il y a un sous-sol, est-ce qu'il y avait de l'eau chaude, je sais pas, de l'air conditionné, combien il y a de parking, est-ce que c'est dans une zone de bonne qualité, est-ce que c'est un meublé ou pas meublé. Donc vous voyez, dans ces données, vous avez des données numéraires, nombre de salles de bain, nombre, etc., etc. Des données qui sont plutôt des catégories, oui, non, ou par exemple, est-ce que c'est meublé, vous avez trois catégories possibles. Et puis le but, ça va être, à partir de toutes ces informations-là, d'essayer de deviner quel était le prix de vente. Vous voyez bien qu'il va y avoir une corrélation entre la superficie, le nombre de chambres à coucher, etc., etc., et le prix auquel la maison a été vendue. Donc nous on va essayer de construire un modèle qui essaye de deviner ce prix. Donc comme tout à l'heure pour la classification, on va définir nos colonnes, on va dire comment on veut utiliser nos colonnes. Donc la plus importante c'est le prix, donc le prix c'est une colonne de type numérique. Donc même chose comme tout à l'heure, on va lui demander de nous normaliser ce prix entre 0 et 1. Vous voyez qu'il y a un minimum. Là c'est 1 750 000 et le maximum 13 millions et quelques. C'est assez cher. Donc il va normaliser tout ça entre 0 et 1. La superficie c'est pareil, c'est quelque chose de numérique, donc même principe. Le nombre de chambres à coucher c'est encore numérique, de 1 à 6. Le nombre de salles de bain, toujours pareil, numérique, de 1 à 4. Stories, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est numérique. Est-ce qu'on est sur la route principale ou pas? Là, cette fois-ci, c'est plutôt une catégorie, avec deux catégories. Est-ce qu'il y a une chambre d'amis? Une catégorie, avec deux catégories. Est-ce qu'il y a un garage? Une catégorie. Est-ce qu'il y a alors un chauffe-eau, j'imagine? Une catégorie. Toujours pareil, tout ça, il n'y a que deux catégories. Est-ce qu'il y a l'air conditionné? Catégorie. Combien il y a de parking? Alors là, cette fois-ci, c'est numérique, puisque ça va de 0 à 3. Est-ce qu'on est dans une zone privilégiée? C'est une catégorie, avec deux catégories. Et la dernière, est-ce que c'est un meublé? C'est une catégorie avec cette fois-ci trois catégories. Il doit y avoir meublé, non meublé et semi-meublé. Je ne sais pas exactement. Voilà, donc on paramètre, là en l'occurrence on utilise toutes nos colonnes, des fois il y a des colonnes qu'on n'utilise pas, mais là on va toutes les utiliser, et on va donc les convertir en tenseurs. Donc je génère mes tenseurs,
Et voilà le résultat, donc tous les tenseurs qui m'a généré. Donc à chaque fois, vous voyez que quand c'est des colonnes de type nombre, il m'a fait une normalisation entre 0 et 1. Quand c'était des colonnes de type catégorie, il m'a fait un one hot. Donc il m'a transformé ça en plusieurs colonnes. Comme ici pour la dernière colonne où on avait, est-ce que c'est un meublé, où on avait 3 colonnes possibles avec à chaque fois le 1 dans la colonne qui est sélectionnée. Ensuite, on va passer à notre modèle. Donc on va supprimer le modèle qu'on avait fait avant pour la classification. On va juste garder la couche d'entrée. Alors, combien on a de trucs en entrée? Donc là, il faut regarder nos tenseurs. Donc, on utilise en entrée, on a tous les tenseurs sauf le prix. Donc, on va voir ce tenseur-là qui a de type numérique. Donc, on a une longueur de 1, 2, 3, 4. Ici, on a one hot 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et là, on a un tenseur avec 3, donc 18, 19, 20. Donc, au total, on va devoir avoir 20 neurones sur notre couche d'entrée. Ici, on va mettre 20. Ensuite, on va mettre nos couches intermédiaires. Bah, là, ça va être le même principe que tout à l'heure. Donc, encore une fois, hein, on pourrait faire plein de tests. Là, je vais mettre 2 couches avec une fonction d'activation relue. Première couche avec 64 neurones. Deuxième couche plus petite avec 32. Mais c'est pas forcément la meilleure configuration, faudrait tester. Et alors par contre, la dernière couche de sortie, donc là c'est important, il est comment notre tenseur de sortie, donc de type le prix, il a qu'une seule valeur, c'est un nombre, c'est de la régression, donc on veut trouver un nombre. Donc on va avoir 1 euro dans sortie, et très important, la fonction d'activation, en fait, il ne faut pas en mettre. Ou il faut mettre une fonction d'activation linéaire, ça veut dire que on n'applique pas de fonction d'activation sur la somme pondérée des neurones. Donc quand on fait de la régression, il faut bien se souvenir de ça, pas de fonction d'activation ou fonction d'activation linéaire, c'est la même chose. Et la couche de sortie, on va utiliser, donc on dit que c'est une couche de sortie, et la fonction de perte, on va utiliser mean squared error, MSE, pour calculer la différence entre la sortie et la valeur à prédire. On pourrait utiliser éventuellement mean absolute error ou mean absolute percentage. Donc là, il y a plusieurs choses éventuellement possibles, mais la plupart du temps, on utilise mean squared error, MSE. Voilà, donc on va relier nos couches. Et là, même chose, on va utiliser l'optimiseur Adam. On va laisser le taux d'apprentissage par défaut. Par contre, en métrique, accuracy, donc ça va pas être intéressant pour nous. Ça, c'est vraiment pour de la classification. Donc on peut soit remettre mean square error, mais ça va nous donner exactement la même chose que la fonction de perte. On peut mettre par exemple mean absolute error, comme ça on verra deux métriques un petit peu différentes. Mais c'est pas très important. On compile notre modèle. Donc voilà le résultat, et ici on va aller ici pour associer, donc on actualise, on va associer nos données d'entrée et nos données de sortie. Donc là en entrée on a beaucoup de choses, on a tout sauf le prix, donc je décoche le prix, j'associe, hop voilà, on a toutes nos données, et en sortie pour le coup on avait uniquement le prix. Donc j'associe les données aux entrées et aux sorties, et on va pouvoir, je réactualise ici, on va pouvoir démarrer l'entraînement. Donc je vais faire comme tout à l'heure, on va mettre 20 époques avec une taille de batch de 50. Je lance l'entraînement. Donc ça va, c'est pareil, ça va aller assez rapidement parce qu'on a des données qui sont assez simples. Oui, c'est un petit peu bizarre cet affichage. Voilà, l'entraînement est terminé et on va pouvoir tester. Donc on va actualiser le formulaire. Donc là vous voyez que le formulaire s'est adapté en fonction des données que j'avais. Donc là, j'ai toutes mes informations. Donc on peut essayer par exemple une maison de 400 mètres carrés qui a 3 chambres à coucher, une salle de bain qui n'a pas de stories.
voilà, qui a un parking. Bon, je laisse un peu voilà, vous mettez les données, vous faites faire une prédiction. Voilà, et là cette fois-ci le résultat c'est une seule donnée. Alors vous voyez qu'au départ la donnée, elle est comme ça été normalisée, c'est une donnée qui est comprise entre 0 et 1, donc là c'est 0.12, etc. Et donc il fait l'opération inverse de la normalisation, il reconvertit ça en un prix, et donc lui nous propose un prix de 3 152 023 $, j'imagine. Donc voilà, encore une fois, c'était un exemple rapide, donc je ne suis pas sûr que mon modèle et mon entraînement étaient optimal, mais ça vous permet en tout cas de voir comment ça fonctionne. La régression, donc à partir de données qui sont tabulaires, c'est-à-dire soit des données numériques, soit des données de type catégorie. Voilà, dans les prochaines vidéos, on parlera de classification, mais avec des données soit textuelles, soit des images. Et puis, on verra ensuite tout ce qui est génération de texte et génération d'images. À bientôt!